savoir que même si j'ai eu la chance d'utiliser des appareils de haute technologie déjà pendant mon cursus universitaire, en fait, la première fois qu'on rentre dans un laboratoire, c'est vraiment une autre dimension. J'étais venu pour mon stage de L3 et on a une grande salle en bas qui doit faire 30 mètres de long avec peut-être une dizaine d'appareils. On rentre, ça fait un bruit et je pense vraiment que la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah ça y est, là on passe vraiment un niveau au-dessus et c'était assez incroyable. Je m'appelle Mathieu Dumas, j'ai réalisé une partie de mon parcours post-bac à l'université d'Aix-Marseille et j'ai eu la chance en octobre 2023 d'obtenir une bourse pour faire ma thèse de l'école doctorale de sciences de l'environnement. Et depuis, je suis sous la direction de Jean-Luc Bouden et Bruno Coulon pour réaliser ma thèse au laboratoire de chimie de l'environnement. Je travaille sur la réutilisation des eaux usées traitées pour un usage agricole. C'est une pratique qui tend à se développer pour pallier au manque d'eau dans diverses régions du monde. Et récemment, l'Union européenne a réglementé cette pratique. Et en fait, pour réduire le risque bactériologique, on peut désinfecter ces eaux qu'on va réutiliser. Sauf que désinfecter ces eaux entraîne, on le sait, la production de certains polluants dans le milieu. Donc moi, vraiment, je travaille sur ces polluants. Pour rentrer un peu dans le détail de ce que je fais au laboratoire, faut savoir que je suis ce qu'on appelle un chimiste analytique. Donc vraiment, mon travail, c'est vraiment de qualifier et quantifier certains composés chimiques dans un milieu, que ce soit l'eau, le sol ou des laitues. Et j'utilise pour cela une méthode très connue dans ce domaine qui est la chromatographie. La finalité vraiment de mon travail, c'est vraiment d'essayer de montrer les meilleures pratiques à adopter pour réduire les risques de cette réutilisation. Salut Patrick. Salut Mathieu. Ça va? Ah, merci. Alors, je suis rentré dans ce laboratoire en 2005 et tout de suite, j'étais émerveillé par certains de mes collègues qui ont travaillé directement avec moi et qui avaient déjà un projet très intéressant. Patrick Höhner, je suis professeur en hydrogéologie et géochimie. Et donc, je suis dans un laboratoire de chimie, mais j'étudie donc plutôt les polluants dans les eaux souterraines et leur dégradation. Alors, dans mon quotidien au laboratoire, j'analyse des échantillons d'eau souterraine. Ils sont très souvent pollués par des polluants tels que des solvants chlorés, par exemple, ou des hydrocarbures de pétrole. Et nous allons spécialement aussi tracer l'origine des pollutions avec une méthode qu'on appelle la méthode des isotopes stables, c'est-à-dire on regarde pas seulement la concentration de ces polluants, mais aussi la signature isotopique de ces polluants, et pour cela, pour accéder éventuellement à identifier les pollueurs. On est sollicité par des entreprises qui ont malheureusement des pollutions des nappes phréatiques. Alors, le premier jour où je suis rentrée dans le laboratoire, en fait, il y a un énorme couloir avec un grand escalier. Et ce qui m'a tout de suite interloquée, c'était une énorme bonbonne. Et je me suis dit, ah ouais, les instrumentations ici, elles sont quand même incroyables et on fait de la science exceptionnelle. Alors moi, je suis Manon Rocco. Je suis chercheuse en post-doctorat au laboratoire, donc au laboratoire de chimie de l'environnement. Et je travaille du coup en chimie de l'environnement et notamment sur les thématiques de gaz dans l'atmosphère et des composés organiques volatiles. Alors les composés organiques volatiles dans l'atmosphère, c'est des tout petits gaz, des petites molécules. Et en fait, dans l'environnement, c'est des composés qu'on a en bouquet. Donc un mélange de COV, ça va être des odeurs. Et en fait, moi, j'étudie ces odeurs à la fois dans le milieu marin et aussi dans le milieu, en fait, les forêts, notamment aux émissions par la canopée et par les litières. Et je vais étudier ensuite comment ils vont se transformer dans l'atmosphère et quel rôle ensuite ils vont jouer dans la chimie atmosphérique et aussi sur le climat. Mes recherches du coup sur les émissions de litières, elles peuvent servir ensuite dans le milieu public. Pourquoi ? Parce que, par exemple, la ville de Marseille, elle va essayer de reverdir
son aire urbaine et elle va planter des arbres. Donc en fonction des espèces que l'on va planter, ces espèces elles vont ensuite avoir un impact sur la chimie atmosphérique et du coup sur la qualité de l'air que respirent les gens.